une fois n'est pas coutume, voilà une vidéo qui n'a pas été postée comme d'habitude le dimanche à 10h. Eh oui, mais il ne faut pas oublier que nous, on est une chaîne pas tout à fait comme les autres. Parce que nous, on a un esprit journaliste. Donc ce qui nous intéresse, c'est les scoops, les exclusivités. Évidemment, on n'arrête pas de téléphoner aux marques en disant « Eh, vous voulez qu'on parle de vous? Donnez-nous une exclusivité. Qu'est-ce que vous avez qui sort? Est-ce qu'on peut être les premiers à l'avoir, etc. » Et donc, on en a une exclusivité. Et on a une, et pas n'importe quelle exclusivité, parce qu'on a là, devant moi, je l'ai, vous ne la voyez pas encore, la dernière montre Richard Mille, avant même qu'elle ne soit présentée de manière officielle au monde. Alors évidemment, là, il y a un petit décalage parce qu'il faut tourner, il faut monter, il faut voir, il faut enlever toutes les bêtises que je dis. C'est pour ça que souvent, il y a les petites coupes. Donc tout ça fait que la montre, on la tourne aujourd'hui, mais l'émission, vous ne la verrez, vous, que dans une semaine. Mais pour tous ceux qui suivent mon compte Instagram, que voilà, ils ont déjà eu un petit aperçu de la bête, puisque en exclusivité mondiale, je l'ai présentée avant tout le monde. Donc voilà la fameuse montre que j'ai teasée avec ma story. C'est la nouvelle Richard Mille RM6001 Chrono Flyback qui est dédiée à la régate de Saint-Barth, les voiles de Saint-Barth. Pourquoi? Parce que la maison Richard Mille est partenaire des voiles de Saint-Barth depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a une petite action caritative que l'on peut souligner, c'est que Saint-Barth est une île qui a été vraiment frappée de plein fouet par le Covid, puisque c'est évidemment une île touristique, donc l'économie s'est effondrée. Et il faut savoir qu'une de ces montres sera vendue et l'entière somme récoltée par la vente de cette montre sera reversée à des associations de Saint-Barth qui s'occupent des gens qui ont le plus souffert. Donc ça, c'est une belle initiative à souligner de la part de la maison Richard Mille. Alors souvent vous me dites aussi dans les émissions, tu parles trop, on voit que toi et on voit pas assez les montres. Alors là maintenant c'est fini, on coupe et Thomas il va rentrer dans la montre parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que moi je vous dirai juste au revoir à la fin. Alors évidemment cette montre elle a un diamètre quand même très imposant et quand vous la passez au poignet vous risquez pas de passer inaperçu. Mais c'est sympa parce qu'il y a plein d'indications dessus et du coup elle attire l'intention. Bon elle fait 50 mm quand même de diamètre, c'est quand même une belle pièce. Elle a 55 heures de réserve de marche. Bon évidemment la durée effective de la réserve de marche dépend du laps de temps pendant lequel le chronographe est utilisé. Parce que quand vous utilisez le chrono, ça mange de l'énergie et forcément ça diminue la réserve de marche. Donc c'est ce qu'on appelle un chronographe flyback. Ça veut dire que quand on appuie sur le poussoir qui est situé entre 4 et 5 heures, la remise à zéro se fait immédiatement sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le mécanisme au préalable. Ça, c'est une fonction qui, d'habitude, est assez utilisée pour les montres d'aviateurs. Mais là, pour une montre de régate, ça peut être aussi intéressant parce que la remise à zéro est instantanée au passage d'un point de navigation, par exemple. Donc, comme les pilotes d'avion, ils s'en servaient pour faire la nave en l'air, eh ben, les marins peuvent s'en servir pour faire la navigation en mer. Il faut savoir aussi qu'il y a, puisque c'est un chrono de régate, il y a ce qu'on appelle un décompteur. Un décompteur, ça veut dire une sorte de compte à rebours qui permet de répondre à tous les besoins de calcul de temps, notamment au départ d'une régate. Parce que ce totalisateur permet de lire à la fois les minutes écoulées, mais aussi les minutes restantes. Et on sait qu'avant un départ en régate, les minutes restantes sont très importantes avant de franchir la ligne de départ. En plus, il y a une fonction sympa sur cette montre, c'est la fonction UTC. UTC, ça veut dire, c'est GMT, ça permet de faire un indicateur d'un second fuseau horaire. Mais c'est aussi grâce à la lunette tournante bidirectionnelle qui est marquée des points cardinaux, ça permet également de faire office de boussole. Et là où c'est vraiment intéressant sur cette montre, c'est qu'elle fera boussole que vous soyez dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, puisque vous avez les deux échelles qui sont sur la lunette tournante. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Alors évidemment, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut faire une boussole avec une montre. Ça paraît complètement iconoclaste, puisque normalement la boussole, c'est une aiguille qui est libre et qui est magnétisé pour s'orienter sur le pôle Nord. Le principe de fonctionnement repose sur deux données très particulières. La connaissance de l'heure locale et la position du soleil. Évidemment, ça ne vous servira pas de boussole en pleine nuit. On place dans un premier temps l'aiguille UTC face au soleil et ensuite on règle la lunette tournante de sorte que cette aiguille, l'aiguille du second qui pointe le second fuseau horaire, pointe l'heure locale inscrite sur la lunette. Dès lors, le nord, l'est, le sud et l'ouest sont indiqués par les 4 points de la lunette. C'est un peu compliqué, c'est pas forcément simple, mais je suppose que quand un marin est perdu et qu'il n'a plus rien d'autre que cette Richard Mille au poignet,
il est bien content d'avoir ça. Un truc qui est sympa aussi dans cette montre, c'est le rotor à géométrie variable. Alors le rotor à géométrie variable, c'est quoi? C'est que c'est un rotor que vous pouvez régler en fonction de la façon dont vous portez la montre. Alors ça, c'est quand même chouette et c'est un truc qui est très rare sur les montres. Ça veut dire qu'en fonction de l'activité de votre poignet, en fonction de la façon dont vous portez la montre, vous avez la possibilité de régler le rotor pour qu'il remonte plus ou moins le calibre. Ça veut dire que si vous êtes dans des activités sportives extrêmement où vous remuez beaucoup, vous allez mettre le rotor dans une certaine position, alors que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt calme et qui ne fait que taper sur un écran d'ordinateur, vous allez mettre le rotor dans une autre position pour que son efficience soit agrandie par rapport au mouvement de poignet que vous faites. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment sympa. Ça modifie le processus de remontage qui accélère ou ralentit selon votre rythme de vie. Ça, c'est un concept, à mon avis, exclusif. Ensuite, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est la couronne bloquante. Vous avez la couronne et juste entre la couronne et la carrure et le boîtier, vous avez une petite flèche rouge sur un autre anneau. Et quand vous le tournez, eh ben, cette couronne bloquante, elle vous bloque les poussoirs à 2 heures et à 4 heures, ainsi que la couronne. Ce qui vous empêche, quand vous avez fait tous vos réglages de chronométrage pour les régates, d'appuyer par mégarde sur un bouton qui vous mettrait à 0, par exemple, le chronomètre et vous ne sauriez plus où vous en êtes. Donc ça, c'est quand même un truc sympa. Bon, les rayos sont en fibre de carbone et le traitement est turquoise, qui est assez sympa parce que ça fait un peu les eaux turquoises de Saint-Barth. Bon, évidemment, tous les matériaux qui sont utilisés par Richard Mille sont toujours des matériaux extrêmement innovants, issus le plus souvent de l'industrie spatiale, automobile, enfin c'est très technique. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le boîtier, il est fait en 4 pièces, c'est un truc absolument incroyable, qui nécessite 800 opérations de fraisage. L'usinage, c'est juste une prise de tête parce que évidemment c'est dans des matériaux qui sont extrêmement résistants. Pour les 3 poussoirs et les composants de la couronne bloquante, il y a 10 jours d'usinage pour chaque boîtier. Il faut dire que la carrure est en titane et d'ailleurs les inserts sont en carbone. Bon, le boîtier est étanche à 100 mètres grâce à 2 joints toriques en nitrile. Ne me demandez pas ce que c'est que le nitrile. Ça doit être encore un truc qui sort d'une fusée ou de je ne sais quel laboratoire avant-gardiste, comme le fait à chaque fois Richard sur tous ses modèles. Revenons sur les fonctions à proprement dit de la montre. Il y a l'affichage de la date par la grande date. Nous avons l'affichage du mois dans un discret petit guichet qui est situé, lui, entre 4 et 5 heures. Voilà, vous avez eu assez de montres, vous avez eu assez de gros plans, vous avez tout vu, vous avez vu les côtés, à droite, à gauche, le nord, le sud, derrière, devant. Cette montre, elle est incroyable. Bon, elle est limitée à 80 exemplaires. J'ai pas envie de vous faire un teasing sur MyWatchSite. Bon, vous aurez tous les renseignements sur la montre sur MyWatchSite. Vous aurez tous les détails techniques. Je vous en aurai encore plus que ce que je vous ai dit là. Mais allez, une fois n'est pas coutume, je vous dis le prix. 200 000 € quand même. Ouais, 200 000 €. Mais lorsqu'elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Pour ce prix-là, c'est important. Allez, à bientôt. Je pars avec la montre. Celle-là, je la garde. Non, je la laisse, j'ai pas les moyens.